Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Weekly Prep pour la semaine du 29 octobre, semaine complètement folle qui nous attend et semaine complètement folle qui vient de se terminer. Qu'est-ce que je vous dis souvent, c'est que lorsqu'on est capable de travailler dans la même direction que le marché, et encore une fois cette semaine, là, je vous dirais même spécialement cette semaine, le plan de match qu'on a donné était juste pratiquement parfait. Il n'y a jamais rien de parfait, il n'y a jamais rien de facile. Par contre, lorsque vous transigez dans la même direction et que vous comprenez ce que vous faites, eh bien, je le répète souvent, mais votre entrée n'a pas besoin d'être parfaite. Votre sortie n'a pas besoin d'être parfaite. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la bonne direction et le marché va vous pardonner, entre guillemets, un petit peu plus. Vous n'avez pas besoin de sniper de façon parfaite parce que la réalité en trading, là, le trade parfait, il est assez difficile à avoir. Et lorsqu'on travaille avec le bon bias dans la bonne direction, avec le bon plan de match, ben ça donne un plan qui est un peu plus évident à trader. C'est encore une fois qu'est-ce qu'on a eu cette semaine, vraiment là, très 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 joli. On va commencer par revenir justement sur cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on avait en tête? Ben écoutez, le bias est bearish, ça fait un bon bout de temps déjà. Il y a de ça 2 semaines, là, la réaction là-dedans sur les niveaux à 50% du retracement, c'est exactement ce qu'on mentionnait, c'est ce qu'on voulait voir. Et on avait fermé comme vendredi, juste short de ce swing low-là, qui était le low là, précédent avant le certain rallye. Donc, on était conscient que c'était un rallye, on voulait naviguer vers quoi? On voulait naviguer vers ces lows-là ici, qui est un objectif depuis quand même quelques semaines, et c'est exactement ce qu'on a fait. Je vous avais parlé la semaine passée de vouloir voir peut-être un rallye en début de semaine pour ensuite voir une accélération sur le downside. Ben écoutez, lundi, mardi, on a eu un certain rallye. On est venu tester quoi? Le void ici. Je vous avais mentionné que lorsqu'on en a deux, c'est toujours quelque chose de possible qu'on aille taper dans le deuxième. Mais vous voyez là, lorsqu'on réussit à juste rester dans le premier, ben c'est juste une confirmation supplémentaire qui démontre là, la pesanteur du marché et le désir de ne pas aller plus haut. Et à partir de là, ça a été vraiment magnifique. Mercredi, jeudi, vendredi, boum, 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 on parle d'une drop de straight 3,5% sur le SP500. Donc, on a take out le low la semaine précédente. 4205 qui est un objectif depuis un certain temps. 50% du void en weekly. On a même été chercher un swing low critique en monthly avant de faire quoi? Venir taper dans une zone que je vous ai mentionné être très très importante. La réaction là-dedans, on va en parler tantôt, mais ça devient là, un point pivot pour la suite des choses à mon avis. Donc vraiment là, très, très, très précis. Belle précision vers les niveaux qu'on voulait, au moment ce qu'on le voulait et de la façon qu'on le voulait. Donc, sérieusement, cette semaine, c'est une des semaines où ce que le technique et notre plan a été juste parfait. C'est rare qu'on peut dire ça, mais pour vrai, c'est pas mal ça. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas fait. Il y a une analyse à mi-semaine, le mercredi, qui est postée à chaque semaine, qui revient sur la Weekly Prep, postée le dimanche. Et cette semaine, écoutez, vous irez le voir, je vous garde en suspens, mais allez voir qu'est-ce qui a été posté, allez voir la publication, tout a été dit, tout a été updaté, et c'est exactement là qu'on a accéléré pour la fin de la semaine. Donc, du côté du SP500, très très beau. Si on va voir du côté du Nasdaq, exactement la même chose. On avait en tête ce double bottom-là. À partir du jour 1 qui s'est formé, je vous ai mentionné, c'est notre objectif. Ça ne veut pas dire qu'on short n'importe quoi, mais on est venu rebalancer cette zone-là. Réaction, retour bearish. Et vendredi, on avait été juste short de ça. On n'avait pas été capable de le briser. On a eu quand même un petit breakdown en pre-market lundi matin qui est allé chercher ça. Qu'est-ce qui me rendait un petit peu déçu? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de le trader vers ça. À partir de là, lundi, mardi, on s'attendait à un rallye. Un rallye vers quoi? Rebalancer ça ici. Regardez la précision là-dessus. Regardez la réaction. Wick, boom, boom, boom. 3 grosses down candles. Magnifique, magnifique. Même chose, on est allé chercher les objectifs. On a accéléré à l'intérieur du void, qu'est-ce que je vous mentionnais vouloir voir. Et on est allé même briser la fin du void en weekly. Et on est allé frapper le gap ici et respecter à 50% le void en monthly. Magnifique breakdown. Vous voyez comment qu'on gap and go. C'est souvent quelque chose que je vous dis, mais regardez, le début de cette rundown-là, c'est quoi? C'est un gap and go ici. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est bearish, évidemment, mais ce gap-là a toujours resté ouvert. Regardez ici, ce gap-là est resté ouvert, ce gap-là est resté ouvert. Donc, on offre quelques gap and go. Ça, c'est le genre de choses qui vous met la puce à l'oreille, qu'on est bearish, évidemment.
c'est pas juste ça, là, je veux dire, techniquement parlant, il est quand même assez joli, mais c'est une chose, c'est une belle preuve que c'est vraiment pesant. Donc voilà pour le petit retour. Juste un mot sur le dollar US rapidement, parce que ça n'a pas été évident, en toute honnêteté, cette semaine. Beaucoup de divergences, c'est quelque chose qui peut être dangereux, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut quand même comprendre le fondamental à travers de tout ça. On avait aussi la saison des earnings, donc on est dans un environnement excessivement risqué, et le dollar US, oui, évidemment, avec la faiblesse qu'on a vue sur les indices, j'aurais aimé ça qui nous donne un move parabolique. Par contre, il a décidé, il a eu besoin de consolider, venu chercher ce lot-là, et à partir de quand, mardi, on a eu une certaine réaction. Donc, vous voyez, ça concorde quand même là, avec les indices, mais on n'a pas fait de new high et on a fait un lower low. Donc, c'est intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui nous attend là-dessus cette semaine. Du côté du VIX, c'est la même chose. Écoutez, j'ai pas nécessairement, autant que la précision sur les indices, puis sur le plan de match qu'on avait a été parfaite, que la réaction du VIX m'embête un petit peu. M'embête est peut-être pas le bon mot, mais me rend peut-être un peu plus prudent sur qu'est-ce qu'on va regarder ensemble pour la semaine qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu accélérer. Vous voyez la divergence qui est énorme ici entre le high du 23 octobre et les highs de cette semaine. Méga lower high, alors que les indices, on le sait, ont fait des lower low, puis comme big time. Donc, la volatilité ne s'est pas réalisée encore une fois cette semaine. On a vraiment consolidé autour de 20. On ne s'est pas fait nécessairement crusher complètement, mais c'est pas nécessairement la réaction que j'aurais voulu voir sur le VIX, alors que la réaction sur les indices nous a donné exactement ce qu'on voulait. Cette semaine, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais c'est une semaine excessivement chargée. Si on commence avec le calendrier économique, écoutez, lundi, on n'a pas grand-chose. Personnellement, je ne suis pas certain que c'est une journée qui m'intéresse, honnêtement. Mardi, on a des nouvelles côté Europe, CPI, on a le GDP canadien qui n'est pas vraiment intéressant pour notre trading, mais d'un point de vue personnel, ça peut être intéressant de suivre ça un petit peu. Sinon, on a le Consumer Confidence mardi à 10h. Ça, c'est une nouvelle que j'aime bien. Donc, on verra. Le PMI aussi à 9h45. Et là, mercredi, le party commence. On a ADP Non-Farm Employment Change. Ça, si vous voyez ça, ça veut dire que vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a un Non-Farm Payroll. Donc, grosse nouvelle importante. Mercredi, les ISM. Plusieurs petites nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a dans l'après-midi? On a le FOMC Meetings. Donc, vous me voyez venir, on a une semaine qui combine deux des trois éléments critiques qu'on surveille sur les nouvelles économiques, c'est-à-dire Non-Farm Payroll, CPI et FOMC. On a le Non-Farm Payroll et le FOMC cette semaine. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire d'être prudent. Ça risque de brasser. Dans un environnement qu'on connaît, avec les tensions internationales, avec tout ce qui se passe en ce moment, le marché qui est, honnêtement, là, dans une situation un peu plus difficile. Donc, grosse volatilité à prévoir cette semaine. Donc, mercredi, la journée va être focusée sur le Fed Meeting. Puis, tu sais, je vous dis ça, là, mais je vous dis pas ça d'un air excité en voulant dire oh yes, sir, j'ai hâte de trader cette semaine, ça va être complètement malade. Je le dis plutôt d'une façon de ben, c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que ben, le Fed Meeting, évidemment, on veut pas nécessairement se positionner avant ça. Donc, lundi, pas trop intéressé, il n'y a rien. Mardi, ok, peut-être ça pourrait être intéressant, sauf que quoi? On est la journée précédant un événement important. Donc, généralement, je suis un peu plus prudent, ce genre de journée-là. Donc, ça me fait lundi, mardi que je ne veux pas trop trader. Mercredi matin, ben, on ne veut pas trader avant un Fed meeting. Donc, on pourrait trader quoi? Mercredi après-midi, possiblement après la décision et non pas avant. Le jeudi, généralement, on se dit, hey, après un Fed meeting, on peut avoir une direction qui est intéressante puis trader ça. C'est vrai, sauf que qu'est-ce qu'on a le vendredi? Un non-farm payroll. Ça veut dire que la journée précédente, une de ces événements-là, généralement, on veut être prudent aussi. Donc, vous comprenez, là, ça rend la semaine excessivement complexe. Jobless claim, évidemment, jeudi, qui va être à surveiller aussi. Vendredi, toute l'attention va être sur le non-farm payroll. On a d'autres nouvelles aussi, là, les PMI à 10h. Donc, sérieusement, c'est une des semaines les plus stackées qu'on a eues depuis longtemps. Comme si le calendrier économique n'était pas suffisant, on va aller jeter un œil du côté des earnings. Écoutez, c'est la plus grosse semaine des earnings de l'année. On a McDonald's qui reporte lundi, SoFi pour les amateurs de volatilité, Pfizer, Caterpillar, AMD, des titres qu'on transige. On a PayPal, Roku, QCOM mercredi. On poursuit avec Apple qui est critique sur les marchés avec les earnings d'Apple, PLTR, Shopify, on a SQ, mRNA, on en a Barrick Gold.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de learning important cette semaine. Donc, sérieusement, c'est une des semaines les plus remplies depuis très, très longtemps. Donc maintenant, si on regarde un peu le technique, qu'est-ce qui pourrait nous attendre cette semaine, puis juste avant d'aller là-dedans, je veux juste vous rappeler aussi, la semaine passée, qu'est-ce que je vous ai dit. À propos de l'OPEC, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme Matt, qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est n'importe quoi. Puis en fait, ces gens-là, ils me le disent pas nécessairement parce qu'ils doivent juste écouter puis lire les trucs, puis ils sont comme aïe, aïe, tout un bullshiteux. Mais je veux dire, c'est pas. Je le dis à chaque fois, mais faites l'exercice. Allez dans l'indicateur, marquez OPEX, les lignes vont popper et regardez la réaction la première semaine après l'OPEX. Vous me donnerez des nouvelles, marquez-le en commentaire, écrivez-moi en privé. J'invente rien, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et on s'attendait à voir cette faiblesse-là se pointer. On s'attendait à la voir quand? On s'attendait à la voir mercredi de la semaine OPEX. Mercredi de la semaine OPEX, c'est le 23 octobre, ici. À partir du mercredi de la semaine OPEX, qu'est-ce qu'on a sur la fenêtre de non-force slash faiblesse? Une drop de 6,2%. Retrouvez-moi une drop de 6,2% dernièrement. Je veux dire, évidemment, là, il y a quand même du technique au travers de ça. Puis lorsqu'on combine les deux, la puissance est incroyable. Mais c'est juste pour vous démontrer que pourquoi que c'est pas ici qu'a tombé le marché? Ben, c'est pas un hasard qu'on rallie là, durant cette période-là. La semaine avant l'OPEX, début de la semaine OPEX, drop quand? Mi-chemin de la semaine OPEX et première semaine post-OPEX. Honnêtement, c'est une précision chirurgicale lorsqu'on combine ça avec la compréhension des marchés qu'on a, les niveaux, la liquidité, etc. Et ça nous met au niveau qu'on est actuellement avec le plan qu'on est capable de produire à chaque semaine et même à chaque jour. Oui, il y a des journées où on ne veut pas trader ou qu'on ne sait pas nécessairement exactement qu'est-ce qui va arriver. Et dans ces journées-là, ben on reste sideline. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que la majorité des gens échouent parce qu'ils pensent qu'on peut à chaque fois être on point en tout temps. Alors que la réalité, c'est pas ça. On choisit nos moments. Et autant que ça peut avoir l'air de comme, ah, c'est sûr, tu sais, c'est facile, là, ça vient d'arriver, puis il en parle. Mais non, écoutez-le avant. Ça a été dit avant, encore une fois. Et cette semaine, ça m'amène à vous dire que en début de semaine, puis surtout avec toutes les nouvelles qu'on a, ben j'ai pas grand-chose à vous dire. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que oui, mon bias demeure bearish, mais on a ridé tous les objectifs qu'on avait mis en place depuis quelques mois ensemble la semaine passée. À partir de là, c'est pas vrai que je peux dire, OK, ça a été take-out, on vient de dropper de 6%, je sais exactement ce qu'on va aller par la suite. Non, parce que qu'est-ce que je savais exactement, c'est qu'on allait aller dans cette zone-là. À partir du moment où on est dans cette zone-là, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, j'ai besoin de plus de chandelles. On n'a pas de chandelles dans cette zone-là. Je veux voir comment on réagit. Je vous l'ai dit, on a aussi cette ride-là, et regardez ça ici. Regardez, tu sais, ceux-là qui sont avec moi tous les matins dans les lives, quand on a un pre-market qui ressemble à ça, oubliez le time frame ici. Mettons qu'on est en short en 5 minutes. Lorsqu'on a un pre-market qui est ridé comme ça, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis d'être prudent et que je n'aime pas nécessairement quoi que ce soit là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais ça veut dire que ça va être difficile d'y aller. Qu'est-ce qu'on a? Low, higher low, higher low, higher low, higher low. On n'a rien de clair. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'on a? OK, un low, on a un double bottom. On sait qu'on allait rider là-dedans. Là-dedans, je pense qu'on peut y aller. Je suis encore bearish. N'oubliez pas le niveau de l'année qui est excessivement critique et ce double bottom-là. Mais là-dedans, ça pourrait être un peu plus tricky. La semaine passée, je vous mentionnais surveiller la réaction là-dessus. Si on a à vraiment être bearish et ça devienne très très laid, il faut qu'on accélère là-dedans et qu'on perde ça super agressivement. Pour l'instant, c'est là qu'on est allé attaquer vendredi et on a respecté environ 50% pour finalement donner un support. Cette semaine, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir quel côté on va en premier. Est-ce qu'on continue à avoir du downside et qu'on s'en va ramasser tous les lots qui traînent là-dedans jusqu'à peut-être le double bottom? Ou est-ce qu'on donne une certaine rundown en début de semaine et qu'on trouve support pour ensuite accélérer? Pour le moment, je vous dirais que c'est difficile pour moi de vous le dire. La seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que c'est cette zone-là qu'on va observer. Dans, dans le meilleur des mondes, là, je veux qu'on demeure en dessous de ça. Je sais qu'il y a quand même place à aller jusque là-dedans. Mais là, je vais vous ramener un peu avec les analyses que je vous ai dit la semaine passée. Pour avoir confiance, bearish, et que ça soit big, et que ça soit agressif, et que ça continue, il faut qu'il y ait un peu de violence. Je veux pas que ça... Tu sais, là, à date, c'est méchant beau breakdown, mais je veux pas que ça commence à dropper en escalier. Si ça drop en escalier, puis ça se pourrait, parce que ce price action-là est difficile, ben, personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose qui est positif si vous êtes short.
J'ajouterais aussi qu'avec tous les événements qu'on a cette semaine, c'est une semaine qui pourrait vraiment être pivot. Pourquoi? Ben, parce qu'on est dans un moment pivot en termes de moment de l'année. On est dans une zone pivot ici. Et ces événements-là, FOMC, Non-Farm Payroll, big Earning Weeks, va avoir un potentiel d'effet inverse. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les options vont pouvoir avoir un certain effet que si la volatilité ne se réalise pas, parce qu'il va y avoir beaucoup de hedge dans le marché, beaucoup de protections qui vont être en place. Et si la volatilité ne se réalise pas et qu'on n'accélère pas sur le downside, si les gens sont positionnés comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'effet inverse. On va avoir un genre d'effet de squeeze, ou ce que c'est quoi? C'est les market makers qui vont devoir re-hedger, et ça va être quoi? Ça va être probablement en achetant l'underlying assets. Donc, ça va être vraiment intéressant. Un peu, tu sais, là, ce que je viens de vous dire là, peut-être que vous ne comprenez rien de ce que je viens de mentionner, mais juste pour vous mentionner que lorsqu'on a un événement comme ça et qu'on n'est pas capable de dropper, et que tout le monde est positionné sur le downside et que la volatilité ne se réalise pas, c'est souvent l'effet inverse qui arrive. Un peu comme le non-farm payroll. La dernière fois qu'on a eu le non-farm payroll, c'est le vendredi, le 6 octobre, je crois. Juste aller vous le montrer rapidement pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que je veux mentionner. Euh, exactement. Vous voyez ça? Non-farm payroll, pas capable de réaliser la volatilité, d'aller take out des niveaux clés. Qu'est-ce qu'on a? Rip-off Rally, 2,6%, presque 4% sur Nasdaq. Je vous dis pas que c'est ce que je m'attends, je vous dis que c'est le potentiel qu'on a si la volatilité ne se réalise pas. Si la volatilité se réalise, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Que ça débarque solide. Et cette débarque solide-là, personnellement, c'est la seule façon que je vois le downside. Je le vois pas en grind, je le vois pas en escalier. S'il est en escalier, c'est dangereux pour un snapback agressif. Et là, la fenêtre de support, si on peut dire, revient big time. Pas juste à cause de l'OPEX de novembre, mais à cause du quad OPEX de décembre. Donc, ça devient quelque chose qui pourrait être soutenu beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va au all-time high? C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste qu'on pourrait avoir un rallye qui est assez agressif et assez surprenant, de la même façon qu'on pourrait avoir une débarque qui est assez agressive, qui poursuit qu'est-ce qui a été amorcé. Donc, vous me voyez venir un peu là, je veux pas voir nécessairement de consolidation ou de sideways. Si on a ça, c'est sûr que je suis sideline. Je veux voir quelque chose d'important sur l'upside, quelque chose d'important sur le downside. Donc, je vous ai parlé déjà des zones un peu. Vous voyez les niveaux qui sont à surveiller là-dedans. 39-34, c'est un niveau un peu plus critique. On pourrait même le mettre en caractère un peu plus gras, là. Ça ici, c'est vraiment le max spot. Objectif down si jamais. Ben, pas le max, mais je veux dire, c'est l'objectif down si jamais on se met à accélérer là-dedans. Ces lots-là sont pertinents, oui, mais le réel niveau qui m'intéresse, c'est lui ici. Sur le upside, il va falloir évidemment être patient. Là. Ça ne veut pas dire que si on a un rallye cette semaine, que je deviens bullish. Ça veut juste dire qu'on peut le trader. Je veux dire, si on revient over cette zone-là et qu'on attaque celui-là ici, là, honnêtement, ça serait quelque chose qui confirme un peu le downside. Le upside, pardon. Par contre, comprenez-moi bien, une chart en daily comme ça qui repart sur one touch comme ça sur le first leg down, c'est assez rare. Donc, on pourrait quand même voir peut-être un autre lot avant peut-être de partir. Je dis ça comme ça. Mais tu sais, la base ici, à moins qu'on la quitte vraiment violemment, je trouve pas que c'est suffisant. Je sais qu'on a take out pas mal de stock. La réaction est importante, mais justement, cette réaction-là, pour l'instant, elle ne nous l'a pas donnée. Donc, à moins qu'on vraiment on quitte de façon spectaculaire, j'ai l'impression qu'on aura besoin de bâtir une certaine base, peut-être reliquider quelque chose avant peut-être de partir. Et là, on parle un peu plus à court, moyen terme. Donc voilà pour IS. Je vous ai donné encore une fois mon outlook un peu plus loin. Nasdaq, assez simple. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Accélérer dans le void. Qu'est-ce qu'on a vu? Accélération dans le void. Maintenant, on est dans le gap ici. On a un certain support inside day vendredi. Donc, surveillez la façon qu'on va quitter l'inside bar ici là, de jeudi. Ce lot-là m'intéresse encore beaucoup. On a aussi la fin du void en monthly que je pourrais vous montrer d'ailleurs. Je ne l'ai pas montré sur IS. Là. Mais vous voyez sur Nasdaq, le void ici en monthly. En ce moment, on est à 50%. Et j'aimerais qu'on le complète. Donc ça, c'est quelque chose qui va être le premier objectif sur le downside cette semaine. Évidemment, le swing low qui est là devient aussi quelque chose d'important. Donc Nasdaq, je pense qu'il y a encore de la place. Je vous ai dit que je voulais qu'il prenne le lead sur le downside. Ben, il est parti avec le flambeau, pas juste un peu. Là. Très beau mouvement cette semaine. Et c'est ce que je voudrais voir aller vers ça en début de semaine. Potentiellement aller attaquer ça. Par la suite, ça devient un peu le même combat que sur l'SP500. Regardez le price action ici, il n'y a pas grand-chose de clean. Il n'y a vraiment pas grand-chose de clean.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, ça veut juste dire que ça va être un petit peu plus difficile. Vous voyez le low, 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 low. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, là, pendant qu'on était là-dedans, je vous mentionnais que c'était vraiment pas nécessairement très sain. Pourquoi? Parce qu'on laissait tout en place. Puis je l'ai dit souvent, puis même surtout ici, là, ça, on leur take-out, mais on a tellement laissé de stock sur le upside que c'était un beau prélude là, pour qu'est-ce qui est en train d'arriver. Donc j'ai hâte de voir, honnêtement, j'aime qu'est-ce que j'ai. Mon bias est encore bearish, ça c'est évident, sauf qu'il va falloir qu'on ait un petit peu plus de patience. Il va falloir que je vois une coupe de chandelle avant de vraiment framer quelque chose là, de plus clean pour la semaine. On a nos targets en tête, mais il va falloir demander quand même un peu plus de temps avant d'être confiant qu'on ride vers ça, surtout avec les nouvelles qu'on a. Le Void ici, en weekly, là, l'entrée, on peut vous le montrer en weekly aussi. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a accéléré à l'intérieur. Le top de ça, j'aimerais que ça soit flippé. Donc, je voudrais pas voir Nasdaq revenir over cette zone-là, qui est aussi le Void en daily. Donc, je veux pas le voir revenir over le Void en daily. Je sais que lui ici, mais quand vous voyez quelque chose du genre, là, le Void est créé, on l'a retesté 50% pratiquement parfaitement jeudi. Si on revient take-out ce swing high-là, c'est probablement pour flipper cette zone-là. Et là, on est loin, là, je ne parle pas de ça cette semaine, mais éventuellement, c'est le genre de choses que je regarde d'un point de vue technique. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne nécessairement jouer là-dedans. C'est pas la fin du monde, mais j'aimerais mieux non. Et ça ici, c'est bien correct. Si on y va, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on rejette par la suite pour aller attaquer ça. Donc, genre de semaine où si on ride up first, j'aime encore le downside. Si on drop hard en début de semaine, ben écoutez, là, les événements pourraient, je dis bien pourraient, comme offrir un genre de monster dip et boom, qu'on est buyback par la suite. Et là, ça serait quand même intéressant de voir les prochaines semaines. Donc voilà pour ça, c'est du côté des indices. Dollar US maintenant, comme j'ai dit, quand même en sideway versus les indices qui sont très très faibles récemment. Donc ça va être un peu. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du dollar US actuellement, là. Beaucoup de poids sur ses épaules. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez en weekly, on demeure bullish. On est dans une consolidation. J'aurais aimé cette semaine qu'on close over. Oui, on est allé, mais j'aurais aimé ça qu'on close over cette chandelle-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, on va quand même surveiller. Je ne l'ai pas tracé là, parce que pour le moment, c'est pas pertinent. Mais vous voulez surveiller cette chandelle-là. Pourquoi? Parce que si en début de semaine, on s'éloigne et qu'on revient, ben, ça va vous donner un bloc qui va être vraiment, vraiment, vraiment important pour la suite des choses. Pour l'instant, je ne le trace pas, mais soyez conscient qu'il est là. Par la suite, si on regarde en daily, ben, c'est un peu ça. Je veux dire, pourquoi je dis qu'il est important? Parce que si jamais on a eu la faiblesse sur les indices alors que le dollar n'a pas réussi à faire de higher high, parce que c'est une divergence en soi, là. Le dollar qui fait un high et le dollar qui fait un lower high comme ça, et les indices qui font des lower low comme big time, c'est une divergence importante. Et ça peut causer un effet de snapback important. Est-ce que ça va être sur le upside du dollar qui va exploser complètement ou est-ce que ça va être le dollar qui va continuer sideway down et les indices vont snapper up? Donc, c'est quelque chose à surveiller. Évidemment, là, vraiment avoir en tête comment il réagit. Si on le regarde en daily comme ça ici, vous voyez, là, j'ai tracé cette chandelle-là. J'aimerais ça qu'on hold ça. Le fait qu'on a été out ce lot-là la semaine passée fait en sorte que je ne veux plus revoir de lower low. Donc ce swing low-là est critique, critique, critique. Même si on a un bloc ici, j'aimerais ça qu'on fasse pas quelque chose du genre. J'aimerais mieux qu'on hold, soit qu'on break down agressivement. Du côté du VIX, j'en ai parlé tantôt, c'est une autre chose qui est dangereuse. Pour la genre de volatilité non réalisée que je vous mentionne, là, il va y avoir un déploiement d'énergie très important si jamais cette volatilité-là ne se réalise pas. Et qu'est-ce que ça va causer? Probablement un VIX qui se fait crusher et un pop important sur les indices. C'est pas ce que je favoriserais. J'aimerais ça que ça soit pas ça qui arrive, mais honnêtement, cette divergence-là, puis toute la semaine, on a fait des lower highs sur le VIX, à l'exception de quelques minutes vendredi. Je sais qu'on reste over 20. Le VIX est différent, mais c'est quand même quelque chose que, tu sais, pour un gros downside confiant, je veux dire, il faut que le VIX se réalise un petit peu plus que ça. Les yields, rapidement, bon, on a eu quand même un autre break cette semaine, consolidation, et là on hold le void ici, voyons voir comment on réagit là-dessus, est-ce qu'on blow et qu'on accélère down ou est-ce qu'on continue à pousser plus haut, juste être au courant un peu de où on se situe là-dedans. Ça devrait brasser évidemment avec le Fed meeting de mercredi. Maintenant, si on regarde quelques titres à surveiller cette semaine et petit update aussi sur les titres qu'on avait déjà mentionnés il y a de ça quelques semaines. Commencer avec Visa, qui est un titre que j'aime beaucoup, beaucoup short. J'ai pris position sur ce rallye-là, ici.
là-dedans. Sur le void, le gap, vous voyez la précision, breakdown, rally, encore une fois sur les earnings, on a eu une certaine réaction et on est revenu snapper les lows. Donc on a un genre de triple bottom ici qui m'intéresse beaucoup pour cette semaine. Sûr que la marge de profit commence à être limitée si vous n'avez pas été positionné précédemment, mais si jamais on a un certain rally, j'aime encore là, la possibilité d'aller snapper ces lows-là et la réaction là-dessus va être quand même assez importante. On a de la place, on verra comment on peut réagir là-dessus. Côté un peu plus techno, ben écoutez, Tesla, évidemment, là, c'est la volatilité est de retour là-dessus comme solide, solide, solide. J'aime quand même le gap and go qu'on a sur le breakdown. Ça me rappelle un certain gap and go d'ici. Est-ce que ce que je m'attends à un décrochage aussi important? Ben, la suite va nous le dire avec les indices. C'est eux autres qui vont leader le show. Chiffre 200 qui donne un support pour le moment, un peu trop clean à mon avis. J'aimerais qu'on ait un certain rally pour trouver un short là-dedans pour aller attaquer ça et le gap en weekly. Donc, j'aime Tesla. Il y a des scalps à prendre up-down pratiquement tous les jours là-dessus. Vraiment du beau price action, à l'exception peut-être de ça. Je voulais prendre le temps de vous le montrer parce que honnêtement, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi atroce que ça. Mon TradingView est pas buggé. Là. Si vous regardez ça en une minute, là, regardez les wicks. C'est complètement débile. Sérieusement, j'ai jamais vu quelque chose de comme ça de toute ma vie, je pense. Je peux pas vous confirmer ou vous infirmer que les ordres étaient déclenchés là-dessus, par contre, parce que possiblement c'est genre peut-être pas un bug, mais un genre de peut-être des prints en dark pool, quelque chose du genre. Là. Je doute que ça déclenchait les ordres là-dessus, mais il reste que si tu montes un graphique comme ça, je suis pas trop intéressé à jouer ça. Donc soyez quand même excessivement prudent sur un titre comme Tesla. Google aussi, j'aime bien le setup. Si vous le regardez en weekly, là, toujours important d'avoir une idée des bigger pictures. Regardez comment qu'on ride up et qu'on commence à manquer de jus. Et là, on a un monster breakdown. Donc, à moins qu'on réagisse vraiment, vraiment super agressivement sur l'upside, je trouve que j'aime encore cet objectif-là qui est ici, d'aller jouer vers le gap et les lows qui sont là. Donc, tu sais, vous voyez, lui aussi, on a un genre de gap là, ici qui s'est formé avant de dropper. Ça, là, c'est le genre de exhaustion gap que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu comme on avait sur IBM, ici, gap up et breakdown. Là, c'est sûr que les earnings l'ont ramené, là, mais écoutez, c'est quand même une belle ride là-dessus. On finit ça avec Meta. Alors, on en a une autre aussi, Nvidia que je vais regarder. Si on regarde du côté de Meta, lui aussi, là, je l'ai mentionné en swing possible là, dans ces highs-là. Earnings qui ont fait dropper, on a take out le low. À partir de là, je voudrais qu'on rejette cette zone-là. Donc, ça ici, qui donne initialement un support et accéléré down, je veux qu'on flippe ça, que ça soit respecté. Si c'est le cas, j'aime le short là-dedans pour un risk-reward qui est vraiment intéressant. J'ai toujours ça en tête sur Meta, même si on est un petit peu loin. Mais les charts des méga caps deviennent un petit peu, à chaque semaine, je vous le dis, là, ça devient de plus en plus laid. Qu'est-ce qui est quand même dangereux parce que les indices sont déjà très laids. Donc, ce qu'on va comme revenir rapidement, c'est le même dilemme qu'on a sur le côté technique. On finit ça avec Nvidia. Lui aussi, j'aime bien qu'est-ce qu'il y a là. T'sais, on n'a jamais revenu tester le gap des earnings, ça a commencé la mania sur Nvidia, si on peut dire ça comme ça. J'aime la structure qu'on a faite. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'on allait rechercher au moins une ride dans le chiffre 500. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire pour le moment? Le breakdown est clean. Vous voyez, on l'a flippé ça ici pour donner par la suite une accélération down, lower low. On a quand même un bottom qui m'intéresse. J'aimerais qu'on snap ça plus agressivement. Peut-être un rally là-dedans avant d'y aller. Et j'aimerais qu'on décroche à l'intérieur du gap. Earnings de AMD cette semaine qui devrait avoir un impact sur Nvidia. Donc surveillez la volatilité du côté d'Nvidia. Donc ça serait pas mal ça pour notre préparation de la semaine. On va être un peu plus en mode observation cette semaine. Je vous cacherai pas là. Oui, j'aime encore des objectifs sur le downside, sauf que avec toutes les nouvelles économiques qu'on a cette semaine, ça risque d'être difficile. Puis je serais pas surpris qu'on ait une semaine très, 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 très choppy. Peut-être quelque chose qui prend de la direction mercredi sur le Fed meeting, vendredi sur le non-farm payroll. Mais je vous le dis là, soyez prudents. Je sais que si vous me reculez de 4, 5, 6 ans, j'étais comme hey, ça va être une semaine complètement malade, on va réussir à rider plein de moves. Alors qu'en ce moment, j'ai un peu plus de sagesse et je suis comme oh, OK, on vient de faire une semaine qui est incroyable, qui a été en 2 temps, honnêtement, de mon côté. Début de semaine très difficile avant de snapper 3 excellents trades, donc qui nous plaçaient en très très bonne position. Donc, j'ai aucune pression cette semaine. Je vais regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui c'est quelque chose d'intéressant, mais soyez prudents. C'est pas dans ces semaines-là que vous devez créer votre
carrière de trading, vous avez beaucoup plus de chances de la ruiner que de la faire exploser. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord, gratuit, encore une fois, 2 semaines avant le début la prochaine cohorte de mentorat. Si jamais ça vous intéresse, il reste encore quelques places. Envoyez-moi un petit DM. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde.